Salut à tous, on revient vers vous pour une nouvelle capsule. Cette fois, on s'intéresse, comme le titre l'indique, donc à la double revendication du 16 octobre. C'est vrai que cette double revendication, elle a quelque chose de très particulier, et souvent quand on discute de cette affaire avec des gens, en général, ça revient toujours un peu sur le devant. Donc cette fois, on va essayer de regarder ça sous un angle un peu différent, sous l'angle de ce qu'on appelle un faux drapeau. Donc qu'est-ce qu'on entend par là? En fait, une attaque sous faux drapeau, c'est quelque chose qui est souvent, c'est un terme un peu militaire qui est souvent employé dans ce cadre-là, mais je trouve que dans l'affaire Grégory, en particulier pour les agissements du haut des corbeaux, c'est plutôt adapté. Il s'agit en réalité, quand on va commettre un crime, d'essayer de laisser des indices sur la scène de crime, par exemple, pour donner l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Donc typiquement, on peut imaginer une scène de crime et le coupable a volé quelque part un mégot de cigarette de quelqu'un qui veut faire accuser et va le déposer sur la scène de crime. Et ensuite, les enquêteurs qui, par exemple, vont le trouver, vont faire des tests ADN, ils vont dire, ah ben tiens, sur la scène de crime, on a retrouvé l'ADN de Monsieur X. Donc voilà, ça c'est un peu une attaque sous faux drapeau, et on voit que le corbeau, finalement, c'est ce qu'il a fait dès le début. Donc la dernière fois, on parlait des appels qu'avait reçus Josette Nicole, où le corbeau féminin avait dit « Ah ben mes initiales c'est MD », comme Maryse de Marque, et de suite Josette Nicole avait fait l'association. Et on voit que avec les Villemain, il a fait ça aussi, en particulier avec Liliane et Jackie. Peut-être que toi, Loli, tu peux nous en dire plus. Oui, alors il fait ça de façon parfois assez grossière. C'est-à-dire que typiquement, lors d'un appel, il va dire que il est une personne qui a eu des relations intimes avec Monique lorsque Albert était à l'hôpital. Il se trouve qu'il y a eu une histoire dans laquelle Daniel Hollard importunait Monique chez elle lorsque Albert était hospitalisé. Là, c'est très grossier et tout le monde a pensé à Daniel Hollard, effectivement. Il y a aussi la scène où il appelle Michel et il dit qu'il a le même buffet que lui. Que fait Michel? Il pense à Jackie et Liliane, puisque ils ont le même buffet que Michel. Et il va faire un petit peu ça dans chaque appel, semer un peu le doute, être une personne et être l'autre. C'est c'est sa particularité, ouais, et ça marche. Exactement. On voit qu'il fait ça aussi un peu avec la voix rock, quand il va dire bah, de toute façon, moi, je touche une pension. Donc on sait que Roger Jacquet a touché une pension. Peut-être même que cette voix un peu rock, ça vient de là aussi, parce qu'on sait que Roger Jacquet avait des problèmes de gorge. Donc en tout cas, c'est plutôt adapté. Il va toujours faire en sorte, quand il menace des gens, que ces gens-là pensent que c'est quelqu'un d'autre. En fait, il va laisser suffisamment d'indices. On peut penser à des choses aussi comme ah ben c'est le jeune qui s'en occupera. Donc là, comme ça, il est dans une espèce d'imaginaire où il suggère aux gens finalement qu'il y a un jeune, qu'il y a une pension, qu'il y a un même buffet. Et ça fait partie, d'après moi, de tous ces false flags en fait qui met en place. Il y a aussi une particularité, ce sont les lettres qui vont être écrites pendant la période post-Ferru, post-plainte Ferru, qui sont très intéressantes à analyser. C'est vrai parce qu'on s'est souvent intéressé aux appels, mais quand on regarde ces lettres, il y en a quatre qu'on connaît. On voit qu'il y en a peut-être eu d'autres. D'ailleurs, on en a déjà parlé. Mais là, on va intéresser aux quatre qu'on connaît, qu'on a à notre disposition. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'intéressant là aussi. Donc les deux premières lettres, il y en a une qui va être glissée sous un volet chez Jean-Marie. Donc là, on est en mars 83. Donc c'est une lettre qui est écrite en bâton, en majuscule. Je vous ferai la peau à la famille Villemain. Ok. Il y en a ensuite une qui va être envoyée chez Albert et Monique. Là aussi, c'est écrit en majuscule. Donc là, clairement, il va dire il faut que vous arrêtiez de fréquenter le chef, sinon j'exécuterai mes menaces sur le chef et sa petite famille. Et donc là, ça fait référence à un appel qu'il y avait eu 2 jours avant, où clairement il avait menacé Jean-Marie en lui disant fais gaffe à ton fils, le laisse pas traîner tout seul dehors, sinon tu le retrouveras en bas. Donc on voit que ces menaces, elles sont là très tôt. Donc dans ce courrier, quelque part, il y a une référence à cet appel, et il dit voilà, c'est moi qui t'ai appelé, et il dit aux autres membres de la famille, c'est destiné à eux, arrêtez de fréquenter le chef. Donc ces lettres, elles sont écrites en majuscules, et ensuite,
Par rapport à tout ça, tout le monde se met à accuser Jackie et Liliane parce que ça fait référence aussi au bâtard, que Jean-Marie doit être aussi mis de côté comme le bâtard, donc Jackie. Et finalement, tous les membres de la famille se disent bah, ça peut être que Jackie et Liliane, finalement, qui prendrait la défense de ces deux personnes. Ouais, c'est vrai que la défense du bâtard intervient vraiment à cette période-là. C'est-à-dire que jusqu'à présent, le bâtard était utilisé pour blesser Monique, pour semer des doutes sur sa fidélité envers Albert, etc. Et dans ce premier trimestre 83, pendant l'enquête Ferru, le Corbeau va faire quelque chose de surprenant, il va se mettre à défendre Jackie d'une façon très intensive. Et effectivement, à cette période-là, la personne qui est aux côtés de Jackie et pour lequel il y a le plus de tendresse à son égard, c'est Liliane. Donc très vite, les membres de la famille vont croire dur comme fer que ce sont eux les corbeaux. Et ça va perdurer jusqu'au 17 octobre 84, où Grégory vient d'être retrouvé assassiné. Et les membres de la famille vont parler des Jaquel et des Jackie en tant que suspects de l'assassinat de Grégory. Mais les suspicions de la famille remontent à très loin en réalité. Au tout début du corbotage, fin 81, dans le dernier trimestre 81, le corbotage commence, et les soupçons de Jean-Marie vont être dirigés contre Liliane. À tel point qu'un jour, on va assister un peu à une scène dans laquelle Liliane va se mettre à genoux devant Albert et lui dire que ce n'est pas elle le corbeau. Albert va dire qu'il la croit, va monter à l'éponge et va dire à son fils Jean-Marie, il faut arrêter d'accuser Liliane, ce n'est pas elle. Il faut chercher ailleurs. Bon, malheureusement pour elle, ça n'a pas fonctionné. La famille va croire dur comme fer que le corbeau est Liliane et Jackie. Et le corbeau a tout fait pour que Liliane et Jackie soient accusés. Exactement. Donc là, on a surtout abordé la première et la deuxième lettre qui avaient été envoyées donc par le corbeau, mais ça devient vraiment intéressant avec l'arrivée de la troisième lettre. Donc pour remettre un peu en contexte, entre l'envoi de la deuxième et de la troisième lettre, il va y avoir une tentative de réconciliation entre Jean-Marie et Liliane. Liliane va organiser une soirée choucroute chez elle, et un peu de temps après cette soirée choucroute, cette fameuse troisième lettre va donc arriver chez Albert et Monique. Et cette lettre, elle va vraiment donner l'impression que le corbeau était présent lors de cette soirée choucroute, en tout cas c'est ce que les membres de la famille ont tous cru. Le corbeau parle notamment du balèze, c'est un surnom qui avait été donné ce soir-là à Jean-Marie, et la lettre elle est très particulière non seulement parce que le contenu est intéressant, donc on voit qu'il était présent cette soirée choucroute, il prend vraiment la défense de Jackie, mais ce qui est encore plus particulier pour moi, c'est le style d'écriture. Il y a une particularité, et c'est d'ailleurs, on va dire, le sujet central de cette vidéo, c'est que le corbeau a vraiment fait exprès de changer son écriture dans cette troisième lettre. Dans les deux premières lettres, il avait écrit en majuscule, et cette lettre, il va l'écrire en cursive, donc tout en attaché. Et ce changement d'écriture donne l'impression qu'il est en train de manigancer quelque chose. Il est constamment en train de créer des fausses pistes, et ce changement, à mon avis, n'est pas par hasard. La fin de cette troisième lettre est elle aussi un peu particulière. Il va écrire en majuscule « Adieu mes chers cons ». Donc là c'est intéressant parce que ça nous permet de faire un lien entre la première et la deuxième lettre, qui était écrit en majuscule. C'est à peu près le même style d'écriture. Et ce qui est intéressant avec cette troisième lettre, c'est que tout le monde va l'attribuer à Liliane, parce que finalement, cette lettre prend tellement la défense de Jackie que ça peut être que Liliane aux yeux de tout le monde, et en plus, avec toutes les informations de la soirée choucroute, tout le monde se dit ça peut être qu'elle. Et ce qui est intéressant, c'est que la lettre du 16 octobre, donc que va recevoir Jean-Marie Villemain le lendemain, donc le 17, cette lettre, elle est écrite dans le même style que cette troisième lettre, c'est-à-dire en cursif, et on a l'impression que le but du corbeau, c'est vraiment de diriger même le 16 octobre finalement les soupçons sur Liliane.
Donc le 16 octobre, on sait que Michel Villemain a lui aussi reçu un appel. Michel Villemain va décrire la voix comme celle qu'il connaît, hein, la voix rock. Il va dire que cette fois, le mec était un peu plus speed, que peut-être il avait mis un mouchoir sur sa bouche, mais en gros, c'est la même voix rock, et donc ça semble plutôt ciblé Roger Jacquel. Donc on dirait que le corbeau, qui s'est déjà fait passer pour d'autres personnes, hein, par le passé, c'est ce qu'on vous a expliqué la dernière fois, il continue cette stratégie même le 16 octobre, et pour moi, il cible même le 16 octobre Liliane. Et finalement, ça cadre complètement avec le modus operandi qu'il a jusqu'à présent adopté, en essayant toujours de se faire passer pour quelqu'un d'autre, même auprès de ses victimes. Et effectivement, il existe des similitudes entre la forme du harcèlement téléphonique et l'écriture des lettres et la façon de revendiquer le crime. Donc on se retrouve avec un ou des corbeaux, double voix, double écriture, double revendication. Et ce n'est pas anodin. Exactement. Et c'est vrai que c'est une façon différente de voir les choses et qui se tient. Parce que finalement, quand on regarde le déroulé ensuite, après le crime, hein, Michel va dire à Jean-Marie, à Laveline de Vambruyère, c'était la même voix. Jean-Marie va dire, je sais ce qu'il me reste à faire. Et donc là, on voit aussi qu'il est persuadé que c'est Roger Jacquel. Il se rend chez Roger Jacquel pour en découdre. Donc on voit que ce jeu a plutôt bien marché et finalement on comprend. On voit qu'à chaque fois c'est toujours le même calque, quoi. Et que le Corbeau a vraiment fait exprès, même le 16 octobre, de mettre ce jeu en place. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de partager ça avec vous. Peut-être que toi, Loli, t'as encore quelque chose à rajouter. Tout à l'heure, quand on disait qu'il a tout fait pour faire accuser Liliane, dans le début du trimestre 83, quoi, enfin, début d'année 83, on va dire plutôt. Il y a par exemple dans l'appel à Autocoussin, tu sais, où il va dire à Jean-Marie que Liliane ne reçoit pas d'appel un jour, et qu'il a l'idée de lui en donner pour qu'elle ne paraisse pas suspecte aux yeux des parents. Comme il le dira, quoi. Et tu vois, là, c'est un jeu quand même assez intéressant auquel il joue, quoi. Il joue vraiment à ça, à semer le doute, à semer la confusion dans les esprits. Et parallèlement à ça, dans l'appel du 8 mars adressé à Liliane, il va dire à Liliane qu'il va tout faire pour lui mettre tout sur le dos. Donc il va faire du mal au chef, et il va tout faire pour lui mettre tout sur le dos. Et c'est vrai que Liliane et Jackie sont de grandes victimes de ce corbotage. Quand les appels s'arrêtent en juin 83, chez Liliane et Jackie, ça va continuer. On aura écho de un appel fin 83 chez Liliane et Jackie, puis celui du 8 mars. Donc en fait, ils s'arrêtent jamais vraiment, et ils ciblent vraiment Liliane et Jackie pour tout lui mettre sur le dos. Et comme on a dit tout à l'heure, ça a fonctionné jusqu'au jour du crime, quoi. Ce qui est intéressant d'ailleurs dans cet appel du 8 mars, c'est que, donc, comme on dit d'habitude, il y a toujours cette récurrence, hein, c'est qu'il se fait passer pour quelqu'un d'autre. Donc un coup, il va se faire passer pour Maryse de Marque, un coup pour Jackie, enfin, etc., etc. Mais par contre, dans cet appel du 8 mars, là, c'est vraiment le Corbeau qui appelle. Et il va dire à Liliane, voilà, je vais tout te mettre sur le dos. Il joue un jeu un peu bizarre parce qu'il doit supposer que Liliane enregistre. Donc il est encore dans un truc un peu bizarre, mais en tout cas, c'est beaucoup plus hardcore et là, c'est beaucoup plus clair que ce qu'on a l'habitude de voir, quoi. Il s'assume en tant que Corbeau vis-à-vis de Liliane. Voilà. Donc c'est ce qu'on voulait partager avec vous parce que quelque part, ça donne un angle différent sur cette double revendication. Et moi, ça me paraît assez rationnel, quoi. Ouais, vraiment, ouais. Voilà. Donc voilà pour cette petite capsule sur la lettre de revendication. N'hésitez pas à nous faire part, hein, de ce que vous en pensez. Si vous avez peut-être quelques nuances à apporter ou voilà quelque chose de supplémentaire, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Et puis de toute façon, on reviendra bientôt avec une nouvelle capsule. Cette fois, on va revenir un peu sur le croisement Colin-Clodon. C'est vrai qu'on en avait déjà un peu parlé. Et puis il y avait cet article de Jean Kerr en 85 qui mentionnait déjà Colin.
Et puis dans le livre de Laurence Lacour, on parlait aussi d'un article de Pradier. On a réussi à se le procurer, d'ailleurs grâce à Laurence Lacour, hein, qui nous a donné les références. Et on va voir que c'est pas si évident que ça, finalement, que c'est pas exactement ce qu'on pensait. Donc voilà, on aura l'occasion de revenir aussi sur le croisement Colin-Clodon. Et puis on vous dit à la prochaine. À bientôt. Jackie, vous lui en voulez encore? Moi non, absolument pas. Pourquoi? C'est mon frère. L'amour. Entre deux frères, on peut pas se battre. Et c'est le parti civil, pourquoi? Savoir ce qui se passe. Connaître. Toute la vérité. Revenir à dire ce que M. Lombard a précisé il y a quelque temps. Jean-Marie, vous l'aviez revu après l'affaire du 16 octobre? Oui, Comment ça s'était passé entre vous? pas trop mal. Je suis contente de ces 2 journées qui viennent de se passer parce qu'elles montrent la réconciliation pour Jean-Marie avec ses parents et avec nous également. Nous avons demandé une autorisation de visite à Jean-Marie pour bien montrer que nous ne lui en voulons pas d'avoir pensé un instant que je pouvais être le corbeau, puisque au départ, sur le coup de la colère, il a pu penser un instant que ça pouvait venir de moi. Les personnes confrontées chez Christine et les dames qui... Percutant. Oui, encore plus percutant. On va essayer. Parce que la dernière fois, on a fait une interview qui n'est pas passée le lendemain, ils n'ont pas trouvé assez percutant. Ah, il faut. Donc cette fois... Tant pis pour Monsieur Expert. Tant pis pour Monsieur Expert.